Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à comparer des nombres décimaux. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici nous voulons comparer des nombres 2 à 2. Pour rappel, comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux ou non, et s'ils ne le sont pas, c'est dire lequel des deux est le plus grand. Pour comparer des nombres décimaux, on procède par étapes. Étape numéro 1, le plus grand des deux nombres est celui qui a la plus grande partie entière. Voyons le premier exemple. La partie entière pour le nombre 42,78 est 42. Il s'agit du nombre formé par l'ensemble des chiffres situés à gauche de la virgule. De même, la partie entière pour 54,42 est 54. On a dit que le plus grand nombre était celui qui avait la plus grande partie entière. Comme 54 est supérieur à 42, 54,42 sera supérieur à 42,78. Procédons de la même façon pour l'exemple 2. Partie entière 12, mais de nouveau, partie entière 12. L'étape 1 ne suffit pas à les comparer. Nous allons donc devoir aller plus loin. Aller plus loin, c'est en fait comparer chiffre à chiffre la partie décimale. Et donc l'étape numéro 2 consiste à dire que si les parties entières sont égales, le plus grand nombre est celui qui a le plus grand chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes pour 12,45 est 4. Le chiffre des dixièmes pour 12,74 est 7. 7 étant supérieur à 4, 12,74 sera supérieur à 12,45. Procédons de la même façon pour le troisième exemple. Je commence par l'étape numéro 1. Regardez les parties entières. Partie entière pour le premier nombre, 4. Partie entière pour le second nombre, 4 à nouveau. Comme les parties entières sont égales, je regarde ensuite le chiffre des dixièmes. Chiffre des dixièmes pour le premier nombre, 4. Chiffre des dixièmes pour le second nombre, 4 également. Je n'ai toujours pas réussi à départager mes nombres. Je vais donc regarder le chiffre suivant, et donc l'étape numéro 3. Si les parties entières sont égales, et si les chiffres des dixièmes aussi sont égaux, le plus grand nombre est celui qui a le plus grand chiffre des centièmes. C'est-à-dire que je regarde le chiffre situé juste après. Pour le premier nombre ici, il s'agit d'un 6. Pour le second nombre, il n'y a rien. En fait, c'est un 0. Et donc le nombre avec le chiffre 6, le 4,46, sera supérieur au 4,4. Donc pour rappeler la méthode, on commence par regarder les parties entières. Si elles sont différentes, nous avons directement la réponse. Sinon, on regarde ensuite les chiffres des dixièmes. Si ceux-ci sont différents, nous avons alors notre réponse. Sinon, on regarde ensuite le chiffre des centièmes. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à les départager. S'il est impossible de les départager, c'est que ces deux nombres sont alors égaux. Cette séquence est maintenant terminée.